Alors, bonjour à toutes. Mais écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview de la série Elle a osé. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir la pétillante Muriel qui vient nous parler un peu de son parcours, voilà, en quoi elle a osé pour un peu partager son expérience avec nous. Écoute, Muriel, je vais te laisser d'abord te présenter. Qui es-tu? Eh bien voilà, écoute, je m'appelle Muriel, Mhm. mais je préfère qu'on m'appelle Muche, Mumu, tout ce que vous voulez. Muriel, bon, un petit peu moins. Voilà, D'accord. je dis comme ça peut remonter loin. Voilà. J'habite près de Bruxelles, Mhm. donc à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles. Mhm. Et voilà. Et alors, particularité, je sais que toi, tu es une expat. Eh bien, moi, Oui, figure-toi que je n'ai jamais déménagé de ma vie. non. Je suis Et une fidèle. voilà, une grande fidèle. Ben, écoute, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est important que chacune, on a nos particularités et c'est Bien pas parce sûr. qu'on part à l'autre bout du monde qu'on ose, on peut aussi oser en restant toujours au même endroit. C'est très important à souligner. Ça ne m'empêche pas d'avoir une âme de pigeon voyageur, mais quand même, je reviens à chaque fois Oni, aux bases. exactement. Ouais, voilà. Et d'accord. Et si tu devais te présenter de façon plus intime, comment tu te définis, tu Alors, vois? c'est toujours difficile hein, de parler de soi. C'est toujours Ouais. difficile. Mais voilà, je dirais que je suis empathique. Et là, je ne fais que répéter ce que mon entourage me dit. Mais Oui. c'est vrai que j'ai à cœur d'être en contact avec les gens. Alors, je suis enthousiaste. J'ai la Oui. chance d'être née comme ça. Hein, voilà, ça, c'est un fameux héritage. Et alors, je suis tenace. Ça, je trouve que c'est plus joli que de m'entendre dire que je suis une tête de mule. Mais Mhm. la tête de mule, ben, parfois, ça mène à plein de choses. Donc, Oui. oui, je suis tenace. Ça, peut-être de mue, Voilà. ça peut être le bon côté, c'est ce côté persévérant, tenace, savoir ce qu'on Bien veut. sûr, Moi, bien voilà. sûr. Parce que pour moi, les défauts n'existent pas. Tu vois? C'est-à-dire Mhm. qu'il y a toujours des bons côtés et c'est à nous de mettre en lumière ces bons côtés et de pas trop, tu vois, persévérer dans le côté un peu tête de mule, qui Eh n'écoute ben, rien. écoute, voilà, ça fait partie de mes gènes et mes Oui. enfants qui parfois me disent oh, quand tu as une idée en tête, mais les enfants, je pense que je vous ai transmis parce que vous êtes les mêmes et c'est très Ouais. bien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, voilà. Et donc, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Alors moi, la première question que j'avais, c'est dans ton parcours de vie professionnelle, tu as, tu as changé, il y a eu de grands changements. Et ben, tu vas nous raconter un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu enclenches tous ces changements? Eh bien, écoute, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de fidèle, donc je n'ai jamais habité ailleurs que dans ma maison d'enfance. Et Mm. puis, ça a été la même chose pour mon boulot. Donc, à la mort de mon père, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et Mm. puis, je suis rentrée dans une société qui vendait du charbon et du bois. Et Oui. donc, je classais A avec A, B avec B, et C avec C quand même. Hein. Puis, je suis passée par plusieurs postes et ça a duré très exactement 30 ans. Donc, ça a D'accord. été mon premier et mon dernier boulot hein, en tant que D'accord. employé, salarié. J'ai fini par dire utilisé, mais ça m'appartient. Mm. Voilà. Et Mm. donc, mais je suis très heureuse d'avoir eu ce parcours parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et puis, accident de vie, accident de santé, alors pas dramatique, mais quand même, ça m'a cloué pendant 18 mois au total en chaise roulante, mais c'était Mm. pas dramatique parce que je savais que j'allais pouvoir marcher, Oui. mais ça n'empêche. Les 6 premiers mois, je me suis dit, bon, ça va vite passer, je Mm. vais classer toutes mes photos, je vais lire tous mes bouquins, je n'ai évidemment rien fait de tout ça, bien sûr. Mais le temps a passé très vite. La douleur, elle était là, mais voilà, j'ai été opérée aux jambes, Ouais. mais voilà, j'étais vraiment très, très bien entourée. Puis j'ai recommencé à travailler pendant un an. Et D'accord. puis, comme mon chirurgien m'a rappelé à juste titre que j'avais 2 guiboles, voilà, il m'a dit maintenant, il faut faire opérer l'autre. Et Mm. là, je n'avais pas peur, mais il y avait un sentiment, une intuition. Ouais. Voilà, une intuition de je sais que je dois le faire, mais il fallait quand même y passer. Mm. Voilà. Et ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Tu Donc, l'avais senti? Tu l'avais senti, hein? oui, Ouais. oui. Mm. Alors, je n'osais pas me l'affirmer à ce moment-là, mais
parce qu'on me disait, mais vous avez peur? Non, pas du tout, pas du tout. Oui, mais oui, non, c'est pas, il n'y a pas de oui, mais je ne sais pas pourquoi. Bref. Et l'opération je dis pas que l'opération a raté, c'est moi qui ai fait un rejet au greffe qu'on me mettait dans les jambes. Et puis voilà, c'est comme ça. Et donc, au lieu de durer 6 mois, ben, ça a duré 1 an. Donc, pendant là, un an, tu es resté, Oui. t'es resté, on va dire, tu étais Oui. dans un. Voilà. Tu peux plus marcher, en Alors, fait. tu sais, à la charge de tout le monde, dépendant de tout le monde, et j'ai détesté ça. Mais j'ai littéralement détesté ça. Mais voilà, c'était comme ça. J'ai eu un mari extraordinaire, et c'est pas parce qu'il m'entend que je le dis. Pas du tout. Mais j'ai des enfants qui ont été fabuleux aussi, mais ça n'empêche que cette dépendance, ben voilà. Et je me suis dit que malgré tout, j'avais quand même de la chance parce que je ne resterai pas dépendante toute ma vie. Oui. En tous les cas, pas à ce moment-là. Mais voilà. Et donc, le cerise sur le gâteau, mais le gâteau n'était pas de bonne qualité, c'est que mon patron ne m'a jamais mise à la porte, mais il ne comprenait pas comment il était possible que je reste absente pendant 1 an. Je comprends que c'était un petit peu embêtant, mais je n'étais pas la seule employée. Et là, j'avais droit à des choses pour lesquelles j'avais travaillé, des primes, tout ça, mais je n'ai pas eu. Et là, ça a été un coup de massue. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai fait une dépression, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à remonter la pente parce que j'étais déçue. J'étais déçue. Ah oui. Je me suis consacrée, pas corps, hein, mais ce boulot pendant des années. Donc, commencer par classer des papiers, finir comme secrétaire de direction, je pense que c'est un joli chemin. Je pensais ne pas avoir besoin de reconnaissance parce que je me disais, c'est pas nécessaire. Et puis, à un moment donné, quand tu n'es pas bien, tu te rends compte que la reconnaissance, c'est quand même important. Oui. Et voilà. Et donc là, coup de massue parce que je n'obtiens pas ce que je veux. Deuxième coup de massue, c'est que je suis déclarée invalide. Alors, c'est une étiquette supplémentaire, donc difficile. Et là, c'est à ce moment-là que le hasard ou pas, la vie, l'univers, on appelle ça, parce que je sais qu'on va, voilà, tu m'as parlé de spiritualité, ce n'est pas tout à fait mon truc, mais je pense quand même que rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai une copine que j'ai plus vue depuis 3 ans, donc je trouve que c'est plus ma copine, mais voilà, elle arrive au bon moment. Comme par hasard. Avec une proposition. Donc, elle a déjà été très mal reçue, j'ose l'avouer, parce que je lui ai demandé ce qu'elle venait faire. Hein. Voilà. Comme tu as pu le constater, je suis assez spontanée et assez directe. Et puis, j'étais fâchée sur le monde entier, là aussi, tu vois. Oui. Et donc. T'étais énervée. Oui. T'avais de quoi T'avais de quoi être énervée. Oui, bien sûr. Mais enfin bon, personne n'en pouvait rien. Moi non plus. Mais enfin bon, bref, c'était une période un petit peu difficile. Et voilà, elle arrive et elle me propose une opportunité avec laquelle je l'envoie me balader directement en disant mais qu'est-ce que tu crois? Et puis pour lui faire plaisir et surtout pour qu'elle me lâche les baskets, hein, ah oui, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. J'ai accepté d'aller à une présentation d'affaires où j'étais bien décidée à ne rien écouter, bien évidemment. J'avais même décidé que le type qui présentait, je ne l'aimais pas. De toute façon, tu ne l'aimais pas. Et puis, quand je suis rentrée à la maison et que mon mari m'a demandé alors, raconte, c'était comment? Je dis, je ne sais pas, je n'ai rien écouté. Ok. Mais, et c'est là que le franc est tombé, c'est que je me suis dit, mais attends, t'es occupée à dire non à un truc que tu ne sais même pas ce que c'est. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mon époux de m'accompagner la semaine suivante. Il ne comprenait pas trop parce qu'il me dit, tu assistais à une présentation d'affaires, tu dis que tu n'as rien écouté et tu veux y retourner. Donc, mais bon, voilà. Il ne faut pas essayer de comprendre des fois. Hein. C'est les femmes aussi, hein. Mais comme ça. Quand je suis retournée, j'ai vu là j'ai pas vu tout de suite l'opportunité que ça représente, mais j'ai vu une possibilité de devenir finalement ce que j'avais toujours voulu être. C'est-à-dire pas un chef d'entreprise wahou avec 10 000 personnes ou même 100 personnes qui travaillent pour moi, non. Mais avoir quelque chose qui pourrait me permettre de travailler en équipe, où on serait
peut-être pas tous sur un même pied d'égalité, mais un partage de compétences, parce que j'aime ça. Ouais. Parce que je pense qu'on a plein de choses à partager. Oui, je pense aussi. J'avais 47 ans à l'époque. Voilà. Mais Il y a 16 ans, ouais. je vous laisse faire le compte. Hein. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et puis justement, c'est une question que je voulais te poser aussi. C'était par rapport à tes valeurs, justement. J'ai l'impression que ça correspondait plus à tes valeurs profondes. Le fait d'être à ton compte, voilà, ce qu'offrait l'opportunité de cette nouvelle activité professionnelle te permettait justement peut-être d'avoir une activité pro plus en lien avec tes valeurs profondes. Oui, bah écoute, mes valeurs, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est le respect et c'est surtout le partage. Oui. C'est surtout le partage. Et tu sais, quand je travaillais dans la société pétrolière, c'était une société, c'était d'abord un marchand de charbon et de bois, et puis c'est devenu une société pétrolière. Et voilà. Mais j'avais le sentiment que quand j'avais une idée, parce que c'est vrai que parfois je déborde d'idées, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, voilà, de là, je déborde d'idées, et puis j'avais envie de partager ça. Et alors, quand c'était à apprécier par mes collègues, par exemple, c'était récupéré, hein, pour qu'on aille en parler avant. Et quand c'était un peu trop proche de l'idée du patron, j'étais genre un manche à balles. Tu vois? Or, ce n'était pas du tout le cas. J'avais envie, j'avais le sentiment que je participais à quelque chose, à une entreprise, à la création d'une entreprise, ce que je ne me sentais pas capable de faire moi-même. J'avais cet esprit indépendant, ça oui, mais je me suis dit, mais attends, si un jour je veux créer ma propre entreprise, j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin de beaucoup de connaissances. Or, j'étais à l'école jusqu'à 16 ans. J'ai besoin de personnel, j'ai besoin de stock, j'ai besoin de... Voilà, et je n'avais pas les moyens, tu vois. Et donc, je me suis dit, même si j'en ai envie, je pense que je n'aurais pas la capacité. Et quelque part, je me suis trompée. Il faut se tromper. Oui, oui, je pense que c'est important de se tromper pour après se retrouver. Hein. Oui, absolument. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ça n'existe pas, les personnes qui ne se trompent jamais, à moins de ne rien faire ou de faire que des choses dans lesquelles on est sûr qu'on ne se trompera jamais parce qu'on maîtrise tout. Sinon, on se trompe tous. Hein. Évidemment, évidemment. Et c'est très bien, ça s'appelle l'expérience. Exactement. Voilà. Et donc, quand tu as ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au final, donc tu es retourné suite à cette réunion d'information, c'est-à-dire, et tu t'es lancé dans l'aventure. Comment ça s'est passé? Pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai d'abord pris un peu la température à gauche et à droite. Oui. Donc, mon partenaire est une société américaine et nous nous sommes dit, Michel et moi, que nous allions partir aux États-Unis. C'était l'occasion d'y aller puisque lui n'y avait jamais été. Et nous sommes allés voir qui était cette entreprise, ce qu'elle faisait, et ça nous a donné une certaine confiance. La confiance dans une société, dans un partenaire, c'est très bien. Mais ce qui est le plus difficile, c'est la confiance en soi, évidemment. Oui. Et ça s'apprend. Oui. Mais tu vois, de par cette situation, ces 30 ans de salariat, ce problème de santé, je ne considérais pas que mon invalidité comme une défaite, absolument pas. Mais c'était pas facile. Mais je me suis dit, tu as deux solutions. Ou bien tu te considères comme une victime, parce que tu viens de le dire toi-même, c'était pas de ta faute. Non, bien sûr, c'était pas de ma faute, c'était pas de la faute de qui que ce soit. Mais voilà, considérer comme une victime, ça ne me convenait pas. Ouais. Alors je me suis dit, ou bien c'est ça, ou alors tu rebondis. Et tu rebondis, tu connais rien, eh ben non, ma cocotte, tu connais rien, mais tu vas apprendre. Voilà. J'ai pu compter sur plein de gens, mais je me suis renseignée, je me suis formée. Oui. Ça a été et c'est toujours d'ailleurs, et c'est toujours un dépassement parce qu'il y a des choses qui sont évidemment inconfortables. Donc il faut apprendre, il faut s'inspirer sans juger, parce que c'est facile aussi de dire attends, celui-là il fait ça, mais non, écoute, moi je trouve que si j'étais à sa place, eh ben oui, tu n'es pas à sa place, mais si tu as envie d'être à sa place, montre que tu sais le faire. Pour le faire, parfois c'est inconfortable. Donc c'est ça, oser finalement, c'est oser avant tout se tromper.
Oui, oser se tromper, puis oser faire à sa façon, à sa propre façon Oui, aussi. Et oui. du coup, tu as rencontré donc des obstacles comme ça, et comment tu les as dépassés à partir du moment où tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure, comment tu as dépassé les obstacles, les peurs, voilà, comment ça s'est passé Eh pour ben, toi? écoute, d'abord, je n'ai pas été toute seule, hein. Encore une fois, mon mari m'a beaucoup soutenue, hein. C'est vrai que moi, je suis un petit peu fonceuse et lui est plus prudent, on va dire, Mmh. mais donc on forme un bon équilibre et ça, c'est une chance. Et puis, j'ai quelques collègues, collaborateurs, quelques clients aussi qui m'ont encouragée, pas D'accord. spécialement ma famille, parce que parfois la famille est un peu inquiète, ils ont peur, mais un grand moteur aussi, ce sont mes enfants qui un jour m'ont dit: «Maman, on est fiers de toi». Mmh. C'est beau J'avais ça. travaillé pendant 30 ans dans cette société où c'était, mais vraiment pas du non-stop, mais je m'y Mmh. donnais à fond. Mais ils m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi. Et tout à coup, et ça, C'est c'est un très beau cadeau. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une récompense, quoi. C'est comme quoi tu es sur le bon Voilà. chemin. Ouais. Et donc, ne jamais abandonner une idée, ne jamais lâcher. Et parfois, on peut avoir évidemment des hauts et des bas, bien Oui. sûr, Bah, ça, c'est normal, mais hein. C'est normal. C'est pas grave, hein. Mmh. ben non, ben non. Et voilà. Mais en tous les cas, savoir avant tout, Françoise, pourquoi on fait les choses, pas Oui, comment on va les faire, mais tout à pourquoi. fait. Tout à fait. Pourquoi. Oui, Et oui, le pourquoi, il ne faut pas en avoir peur parce que oui, c'est propre à chacun. tout Tu à vois, fait. ça peut Mmh, être la réalisation, une réalisation personnelle, ça mmh, peut être une question d'argent et j'ai dû travailler par rapport à ça, mmh. hein, parce que l'argent est souvent un sujet tabou, Oui. hein, Alors que non. voilà. Et donc, mais il y en a d'autres, des sujets qui sont un peu, que tu te dis, mais non, c'est pas moi, ben si, ça fait partie de ton bagage. Mmh, Voilà. Donc, dépasser ses peurs et dépasser ses doutes, c'est avant tout savoir pourquoi on fait les choses et pas oui, comment on va les faire. oui. C'est ce qui va faire qu'on va toujours, dans les moments difficiles, le fait de connaître notre pourquoi, ça va faire qu'on va continuer parce qu'on sait pourquoi Oui, on fait ça, pourquoi on le fait. Du coup, ça va. tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que il faut pas focaliser sur le comment, parce que là, on se perd après, mais vraiment se recentrer sur soi et sur pourquoi on fait ce qu'on fait maintenant. Mhm. Et j'ai envie d'ajouter une chose, on en reparlera après, parce que tu vas sans doute me demander, mais quel était le but final, ou quel est le but final, ou quel est le but actuel. Mais dans l'exemple que je viens de citer, c'est connaître son pourquoi. Alors, parce que moi, ce que je fais, c'est du business, clairement, hein. Oui. Je ne me définis pas comme coach parce que je ne veux pas utiliser un terme qui ne peut pas m'être approprié. Je n'ai pas fait des études de coaching, donc non, je ne suis pas coach. Mm. Je vais être un moteur, je vais être une formatrice éventuellement, ça oui, c'est pas éventuellement, ça volontiers, puisque là, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir enseigner aux personnes qui veulent bien l'entendre. D'accord. Mais quand tu as un pourquoi, je compare pas mon business à des enfants, faut pas exagérer. Mais souvent, je me suis dit que quand j'ai mis mes enfants au monde, je ne savais pas du tout comment j'allais les éduquer. Mais je savais pourquoi j'allais les éduquer. Oui, oui, d'accord, je comprends, ouais. Et C'est je pas savais mal. quel était le but final, tu Mm. vois. Ouais. Je savais à quoi je voulais Mm. arriver ou je voulais qu'ils arrivent. Là aussi, hein, c'était un peu délicat, mais en tous les cas, ils ne sont pas arrivés à ce que j'aurais imaginé pour eux, Ben, bien mais ils sûr. sont arrivés à se dépasser, ils sont arrivés à à oser également. Et Mm. ça, pour moi, c'est ma plus belle réussite. C'est ça que tu voulais leur transmettre et tu as lâché sur le comment. Ouais. Oui. Ben, j'aime bien la comparaison. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi alors en passant à l'action, voilà, en te lançant dans ce nouveau projet? Est-ce que tu as découvert des parties de toi que tu ne connaissais pas, que tu ne Oui, soupçonnais pas? alors je pensais être quelqu'un qui avait confiance en elle et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai. D'accord. Oui. Tu Et peux donc, expliquer? Expliquer? pardon? Tu peux expliquer? Oui, ben, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu oses faire des choses pas pour impressionner la galerie, c'est pas ça, mais voilà, hein, une grande rigolote qui n'a peur de rien, oui, mais à partir du moment où
on va creuser un peu et qu'on se dit, mais est-ce que réellement je suis capable de faire ça? Est-ce que alors oser, oui, mais est-ce que je suis capable? Oui. Ouais. Ouais. Alors tu n'oses pas t'avouer que peut-être pas tout à fait, que tu as peut-être cette croyance que tu vas pas y arriver, pas toujours évident. Donc j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore d'ailleurs avec des personnes qui m'apprennent des techniques qui pour moi sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire, que je ne D'accord. comprends pas toujours, mais je me dis, mais oui, ça vaut la peine d'y travailler. Tu Mais vois? ouais, Donc, c'est important ce que tu dis, le fait que tu pensais avoir confiance en toi, mais que en fait, tu as découvert une fragilité peut-être, je sais pas. Mais oui, ce que je pense que c'est pour tout le monde pareil, le fait, tu vois. Et en revanche, quand on est une personne comme toi, tu sais, qui dégage quelque chose, justement, comme tu dis, toujours positive, les gens oui, vont penser, ah, elle a confiance en elle, ah, elle a pas ce problème. Alors que non, je pense qu'on a tous ce oui, problème. On a tous à un moment donné, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on oui. va vraiment à un moment donné, souvent on va se poser la question, mais attends. Et c'est pour ça que l'exemple des uns et des autres, c'est très intéressant. Et pouvoir communiquer, échanger avec les gens, je Oui, trouve que c'est capital. Parce que avoir une image de quelqu'un comme ça en disant oui, mais elle ou il a plus facile que moi. Et puis quand tu connais la réalité, tu te rends oui, compte, ben non, la vie n'est pas un fleuve tranquille pour non, personne, quoi, tu vois. personne, beaucoup personne. Donc, voilà. Et se découvrir fragile quand tu penses que tu ne l'es pas, se découvrir, oui, en manque de confiance alors que tu te dis, la reconnaissance aussi, moi je me suis dit, mais attends, on n'a pas besoin de ça. En fait, elle en avait J'ai besoin. Elle en avait besoin. pas besoin. Et puis finalement, et alors surtout quand on travaille avec des Américains, hein, aussi, alors là parfois c'est un petit peu dérangeant parce que je me dis j'en fais un petit peu trop, mais non, c'est se découvrir, se découvrir. Ça prendrait une journée pour expliquer tous Oui, les oui. points, mais il y a parfois que je m'étonne moi-même de me dire j'étais vraiment comme ça, ou tu es encore parfois comme ça. Oui, Ah, mais c'est génial. C'est génial. Le ouais, fait aussi que par ton projet pro, tu partes à la découverte de toi, oui, je trouve ça vraiment très puissant, en fait. C'est vraiment, oui. tu vois. Et ça, c'est vraiment de la gratitude. Je trouve que cette voie, cette opportunité que j'ai saisie et que je maintiens, eh bien, c'est avant tout une formidable école de vie. Une Mm, formidable école de vie. Waouh! Et ça, je ne suis pas la seule à le dire. mm. Vraiment. Ah, bon, c'est En clair. dehors du côté business. Mais c'est puissant. Vraiment D'accord. puissant. Vraiment très, très chouette. Et par rapport donc à ce choix que tu as fait, est-ce que tu as des regrets? Non, Euh, aucun. 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 Ah non, aucun. Aucun. D'accord. Aucun. Même pas, je vais te dire, Françoise, même pas celui de ne pas avoir commencé plus tôt. Oui, d'accord. Ça s'est Oui, passé pour toi dans un ordre qui était le bon. oui. Parce D'accord. que je me dis que ce que j'ai appris en tant que salarié m'a réellement servi dans ce que j'allais développer après. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 16 ans que j'exerce cette activité, mais pendant 10 ans et demi, presque 11 ans, au début, je disais que j'avais perdu du temps. Ce n'est pas vrai. J'ai laissé passer le temps. J'ai laissé passer le temps et je ne regrette pas. Je pense que là aussi, c'était nécessaire pour une espèce de reconstruction pour moi. Mm, Tu vois, c'est mm, que on va dire 11 ans, pendant 11 ans, je me suis beaucoup occupée de certains de mes collaborateurs. Je me suis beaucoup, parce que ça fait partie de ma nature. mm. L'empathie, c'est ça. Tu Oui. vois, et je me suis dit, ben, oh là là, ce que je fais maintenant me rend tellement heureuse que je suis sûre que si je leur explique et que je leur donne toutes les cartes en main, mais c'est là que je me suis rendu compte que faire le bonheur des gens, s'ils ne le veulent pas, eh ben, c'est foireux. Ça Ça va fonctionne pas. pas. Non. J'ai été déçue de ça, tu vois, j'ai été Ouais. déçue parce que je me suis dit, mais enfin, mais c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Mais je ne regrette pas parce que tout ce temps passé à faire ça, je pense que ça faisait partie de cette reconstruction et justement de cette reconnaissance que dont je prétendais ne pas avoir besoin. Ouais. Ouais. En effet, C'est évident. je pense que parfois on a l'impression d'avoir perdu du temps, mais moi je suis d'accord. Je pense qu'on perd jamais de temps. Parce Non, que même si on j'ai a laissé l'impression, passer, c'est tout. voilà, puis même si on a l'impression qu'on fait rien à une certaine période de nos vies ou qu'on fait, tu vois, pas ce qu'on devrait faire, il y a quand même toujours des choses qui se passent, hein. Voilà. Tout Donc, à fait. mais ça peut Tout être une à fait. évolution interne, ça peut être des prises de conscience, et ça
c'est des moments importants, quoi. Tu vois, c'est des moments importants où on prend le temps, justement, Absolument. vraiment de se reconnecter à soi. Donc, je pense Oui. qu'on ne perd jamais de temps, en fait. Hein. Mais tu sais, Non. Et puis, on acquiert de l'expérience et voilà. voilà. Et puis, on Non, mais apprend. donc, je ne regrette absolument, mais rien, rien de chez rien. Bon, bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Ah oui, ah oui. Et du coup, et aujourd'hui, quels sont tes projets donc qui te tiennent à cœur, sur lesquels tu travailles actuellement dans la Eh bien, continuité? écoute, voilà, aujourd'hui, plus que jamais, mais avec une vision différente, j'ai envie réellement d'être un moteur, tu vois. Et Ouais. j'ai envie d'être un moteur pour des femmes, pour des hommes, peu importe l'âge, peu importe le pays, peu importe, puisque je travaille à l'international, et ça aussi, moi qui n'ai jamais quitté la maison, entre guillemets, et qui n'ai jamais, il y a plein de gens qui ne me croient pas, hein, c'est pas possible, ça n'existe pas, bien si ça existe, voilà. Mais j'ai envie d'être un moteur pour les gens qui, quelque part, se disent à un moment donné de leur vie que tout est fichu. Ouais. Exactement comme quand j'ai vécu cette période un petit peu difficile. Et j'ai été accompagnée par un médecin qui soignait mes jambes plus que ma tête, voilà, et qui m'a dit, mais écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose, mais quels sont vos projets? Je dis, mais voilà, j'ai plein de projets, mais je n'ai pas la capacité de faire. Il me dit, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais si vous n'occupez pas votre tête, que vos jambes vont aller mieux, mais je ne voudrais pas que votre tête n'aille pas bien. Et ça a été quelque part quelqu'un dans ma vie qui m'a dit, allez, hop, en avant, on rebondit, tu vois. Donc, Ouais. toujours, pas se reposer, mais être attentif à ce qui se passe autour de toi. Et j'ai envie d'être ce moteur. J'ai D'accord. envie de dire aux gens, voilà, peu importe ce que vous voulez, encore faut-il d'abord apprendre à savoir ce que vous voulez, votre pourquoi. Oui. Et quand vous le savez, je peux peut-être vous donner un petit coup de main par rapport au partenaire avec lequel je travaille, par rapport à peut-être que ça ne va pas du tout vous convenir. Et parfois, je rencontre des gens à qui j'explique ce que je fais et ils me disent, waouh, attends, c'est vraiment génial ce que tu m'as expliqué. Maintenant, la société avec laquelle tu travailles ou de laquelle tu es partenaire, ça ne me convient pas parce que ce n'est pas tout à fait mon domaine. So what? Ça n'a pas d'importance. Mais le message est passé, tu Ouais. vois. Et je trouve qu'on vit dans un monde où chacun a des compétences. Voilà. Et les jeunes ont des compétences que je n'ai pas. Oui. Notamment les réseaux sociaux, etc. Et je m'en sers, mais merci à elles et à eux de m'accompagner. Et à côté de ça, mais moi, je peux leur apporter des choses. Donc, vraiment, un partage de compétences. Et j'ai envie d'être un moteur pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour plein de gens. Pour plein de gens. Oui, c'est une C'est ce belle qui me tient image, ça. vraiment à cœur. Ouais, je trouve Ouais. que ça te correspond bien. Mais je me sens tellement bien Ouais. là-dedans, tellement bien. Donc, ça se sent, ça se sent. Et voilà. Ouais. Et le partage, et on n'est pas seul, on n'est pas seul. Alors, ce que je fais ne convient peut-être pas à tout le monde, mais à partir du moment où tu peux ne donner que du dynamisme ou être un exemple, j'aime pas trop le mot, mais et que tu peux montrer aux gens que c'est possible, Ouais. alors là, c'est fameux. Ouais. Alors là, j'ai atteint mon but, tu vois. C'est chouette. Voilà. C'est chouette. Ouais. Et si tu avais un message justement à faire passer aux femmes qui ont envie d'oser, qui ont envie, tu vois, de mettre en place des projets dans leur vie vraiment qui leur ressemblent, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu leur donnerais, qu'est-ce que tu leur dirais? Ne vous posez pas trop de questions et écoutez votre feeling. Ouais. Alors, je pense que surtout les femmes, hein, je pense qu'on a cette intuition. Là. Ah, oui. Oui. Oui, c'est clair. Et j'en discutais encore avec ma fille ce midi, qui pas son cœur balance entre deux choix, hein, c'est pas ça, mais elle a deux possibilités qui sont super intéressantes. Et je dis, mais est-ce qu'au fond de toi, tu ne sais pas? Elle me dit, oui, mais, alors, oublie le mais. Tiens, Louis. Oui. Oui, c'est sûr que oui. Oui, À oui. un moment donné, il faut arrêter de se poser trop de questions. Ouais, Plus d'accord. tu te poses, voilà. Et c'est vrai que souvent, on va s'empêcher de faire des choses parce que on va se dire, ah, ça, j'aimerais bien le faire. Puis après, on va commencer à réfléchir. On va dire, ah non, c'est pas possible. Ah non, non, je peux pas faire ça.
Ah non, c'est trop compliqué. Et c'est Oui. vrai que, comme tu dis, on coupe un peu, on se coupe tout seul. Cet élan qu'on a eu à un moment donné. Une question qui revient souvent, c'est mais qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Mhm. C'est quoi? Ouais. Non, c'est une bonne question. Tu vois? Voilà. En tous les cas, c'est un plaisir de partager des moments comme ça. Et j'aime ce côté, hein, toi qui es loin, euh, mais malgré tout, cette communauté, même les personnes qu'on ne connaît pas, une communauté de gens avec lesquels on peut échanger, où on peut donner un avis, où on peut. Waouh, c'est formidable. Je Ouais. crois beaucoup en l'être humain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah moi, c'est une de mes valeurs, ça, profonde, l'entraide et le partage. Parce que je Oui, pense vraiment que on est obligé d'évoluer vers ça parce que on n'a pas trop le choix maintenant. C'est fini la concurrence, c'est fini tout ça. oui, Voilà. ouais, On peut très bien être exactement. compétitif, en plus, on peut très bien réussir, mais en étant dans le partage, en entraide, dans, tu vois, on n'empêche pas. Exactement. L'un Ouais. n'empêche pas l'autre. Faire du business et en même temps être dans cet élan dans lequel tu es toi, quoi, tu vois. Mhm. C'est Oui, super et ça important. peut être du business, ça peut être d'autres choses, hein. Oui, Dans oui, tous les oui. cas, à un moment donné, si on n'est pas bien, si on n'est pas bien, voilà, si tu n'es pas bien avec ce que tu fais, mais cherche ce qui peut te rendre mieux, c'est tout. Ouais, ouais. Mais je sais que j'ai eu cette chance d'avoir ce positivisme en héritage. Je le sais. Mais c'est un bel Et héritage. C'est vrai que c'est un bel oui, héritage. Ouais. tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter alors pour les femmes qui regardent cette interview? Dis-moi. Eh ben, écoute, welcome si elles ont à un moment donné envie d'échanger parce que, hein, je sais pas moi, créer un groupe de conversation ou pourquoi pas, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Mais D'accord, voilà. Mais d'accord. Ce qui est possible, c'est tu as créé quelque chose. De toute façon, je mettrai ton lien Facebook ou ton site mhm. sous la vidéo. Et tu as déjà créé quelque chose justement qui va dans ce sens ou Non, écoute, alors, non, pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai créé, évidemment, au sein alors, je suis sur Facebook, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu. Je bien suis sur entendu, Facebook. normal. Tout le monde est sur Facebook. Ah, oui, non, non, mais attends, mais j'entends là, loin, loin, loin. J'ai 4 enfants, il y en a au moins 3 qui vont dire sur Facebook, mais elle n'est pas sur Instagram. Ben non, je suis pas sur. Si, je suis un peu, mais je ne suis pas. Mais je veux dire, j'ai créé quelque chose pour ma clientèle, mais sur Facebook, je ne poste pas que des choses par rapport aux produits. Tu sais, c'est un billet d'humeur, c'est un billet. Et Oui. de là, euh, c'est une recette de cuisine, c'est un de mes délires. Il y en a quelques-uns quand même, tu Moi, vois. C'est des moments. j'aime bien ton compte Facebook parce qu'il est très naturel et très, Oui, je sais pas, il mais y a c'est quelque moi, chose. Voilà. c'est moi. Et voilà, donc je n'ai pas de communauté en particulier, D'accord. mais c'est comme ça que je rentre en contact avec des gens qui parfois me disent waouh, est-ce qu'on peut se parler? Mais oui, bien Mhm. sûr, Ouais. voilà. Ouais. Et Tu voilà, attires non, des gens. Et des personnes qui viennent à oui, toi naturellement parce que l'énergie que tu dégages, ben, leur parle, quoi. De voilà. toute façon, ça se passe comme Et ça. Hein. rien que ça, c'est pas pour ça que je cherche à vendre un produit ou à avoir un collaborateur en plus. Non, parce que ça c'est pas du tout moi, tu vois. Mhm. Mais en tous les cas, c'est créer un moment, comme Ouais. si on se trouvait, je sais pas moi, sur un banc ou je sais pas moi, occupé à prendre un café. Enfin, j'adore ça, j'adore ça. Voilà, c'est très gai. Oui, oui, il y a beaucoup de gaieté, en effet. Mm. Je confirme. Merci, merci. En tout cas, Muriel, un grand merci. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Avec grand. Euh, et puis, je suis certaine que ça va inspirer beaucoup de femmes. Ton parcours, voilà, de vie va inspirer. Et puis, ton positivisme aussi, tu vois, Ah, mais ton écoute. côté péchu. On met du positif là où il n'y en a pas. Regarde-moi, tu sais qu'en Belgique, des palmiers, il n'y en a pas. Hein, mais tu vois, je suis quand même dans Bah la voilà, famille. il y a la jungle. T'as mis la jungle dans la maison, hein? J'ai Voilà, mis la jungle, oui. t'as bien fait. Oui, ben écoute, non, non, on crée autour de soi ce qu'on a envie de Oui, vivre. oui, ça, je suis tout à fait d'accord. On est créateur de ce qui nous entoure. Exactement. Exactement. Bon, bah, Muriel, Voilà. je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec grand plaisir. Je te dis bah, à tout bientôt.
Passe de bonnes vacances et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour ce moment. Merci. Au Merci à revoir. toi. Au revoir.